certainement le raconter à personne. Mais avec vous, je sais, ça restera un secret. Bla 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 bla, n'importe quoi. Oui, en fait, comment on en est venu à causer de ça, hein? Ah oui, quand vous dites une veuve. Mais je vous demande, est-ce qu'une veuve, avec un seul et unique enfant, a besoin de la moitié d'une maison? Ma petite âme, mon petit cœur, elle va me faire ci, elle va me faire ça. Vous avez quand même Gnessier des petits-enfants, qu'ils restent en bonne santé, mais pour avoir, vous en avez. Alors elle dit, qu'est-ce que vous me racontez là, Yette léchère? Vous savez ce que c'est comme enfant? C'est des diamants, pas des enfants. Bien sûr, je me suis attiré un malheur, que ça retombe sur la tête de mes ennemis. Ah, des enfants. Oui, Gnessier, je dis. Est-ce que vous ne craignez pas Dieu? Dieu, vous ne le craignez pas? Alors elle dit, c'est pas tes oignons, mémé. Alors je dis, tes péchés retomberont sur ta tête. Alors elle dit, que ça retombe sur celle qui regarde dans les casseroles des autres. Alors je dis, que celui qui n'a pas vu mieux que ça, que les yeux lui sortent des trous. Alors elle dit, que les oreilles se bouchent pour celui qui écoute aux portes. Comment on en est venu à causer de ça? Ah oui, son travail, c'est un travail avec le poisson. Et il gagne sans mauvais œil très bien sa vie. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Je dis, qu'il mange copieusement, il dit, et qu'il aille se promener tous les jours, et surtout qu'il ne reste pas penché sur les livres toute la nuit. Ah, qui parle de larmes, par mes larmes, et peut-être un peu de mérite, j'ai à peine pu obtenir là-haut que je survive pour voir sa barbite se mettre. D'abord, je suis un juif. Après, je suis un juif bosnien. Et troisièmement, je suis un juif bosnien incendié. Plus de maisons, plus de boutiques, plus de marchandises, plus de chemises sur les corps. On m'a envoyé un inspecteur. Ah, que Dieu nous garde, nous sommes. Plus méchants que les plus méchants. Et pour mon bonheur, un incorruptible. Pourquoi il dit, tu t'es assuré exactement 2 semaines avant l'incendie? Et alors, qu'est-ce que t'aurais voulu, Excellence? Que j'assure 2 semaines après? Pourquoi il dit, tu n'es justement pas à la maison quand tu brûles? Et alors je dis, si j'avais été à la maison à ce moment-là, ça t'aurait simplifié la vie. Et pourquoi je l'écoute, alors que je suis pur, transparent comme de l'eau de roche, comme on dit, alteribos le rolbosser. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on ne mange pas d'ail, on n'a pas de mauvaise haleine. Et que le diable porte la paix, c'est tout. Et moi, alors, est-ce que je dois, moi, pauvre imbécile, prendre des risques avec les magasins, à compter sur des miracles, alors que je peux l'assurer? Et si je dois l'assurer, pourquoi ne pas l'assurer bien comme il faut, Comme on dit, si déjà tu manges du cochon, qu'au moins ça te dégouline sur la barbe, C'est alors que nos frères, les enfants d'Israël, se sont rabattus sur les assureurs. Où est-ce que ça a été assuré? Et quand est-ce que ça a été assuré? Pour combien ça a été assuré? Et quand on a su que c'était pour 10 000 roubles, le scandale! Ciel ouvre droit! Je leur souhaite le même nombre de blés que le nombre de roubles que je vais gagner ici. Et je veux dire, perdre. Je souhaite que vous et moi, tous les deux ensemble, on gagne toutes les semaines ce que je lui paye pour acheter son silence.
est justement un fils de bonne famille, est justement un bon frère. Moi, quand je me déchaîne, pour moi, l'argent, c'est rien. Hein. Encore un quart d'heure de vie, et encore un quart d'heure de vie, et que meurt mon âme avec les Philistins. Tamus nefesh plishtim. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous buviez en crever, et ouche dehors, et que le diable emporte le père de votre père, et c'est tout. C'est un riche. Qu'est-ce que je dis un riche? Un Richard. Un Richard, un Richard. Un Richard, un Richard, un Richard, un Richard, un Richard. Un Richard. Un millionnaire. Il est en relation avec des princes. Jour et nuit, il est sur les dents. Il voyage, il court, ne dort pas, ne mange pas, ne se prend pas de personnel, partout tout seul. Pas d'enfant, pas d'amis, pas d'enfant, pas d'amis, pas d'enfant, pas d'amis. Malgré tout, il a une qualité. Il est pieux, pieux, terriblement pieux. Ok, tu veux être pieux, sois pieux. Qui est-ce que ça dérange? Mais lui, il veut que tout le monde soit pieux. Non, il ne peut pas supporter, parce que ça veut dire qu'on allume chez Kompanievitch un samovar le Shabbos, qu'on fasse cuire chez Kompanievitch un vrai repas chaud avec de la viande en plus les jours des jeûnes, et qu'on ne trompe pas chez Kompanievitch la nouvelle vaisselle pour Peiser. Alors il incendie son voisin, il répand sur lui des calomnies. Imaginez-vous, moitié religieux, et moitié parisien. Et on prend un fichu, et on va récolter de l'argent. Où est-ce qu'on va d'abord? Comme d'habitude, chez les Richard. Nous sommes venus pour un don. Un œil se ferme. Une crispation inimitable t'imagine. Un don? Comme ça, tout d'un coup, un don. Quoi? Dragelet en flammes. Quelle calamité! J'ai tellement d'argent placé à Dragelet. Je suis ruiné. Si un juif parle de Vitalis, c'est sûr qu'il porte lui-même un petit Thalès. Je mise un billet de sang pour les sinistrés de Dragelet. Vous aussi, misez un billet de sang. Ah, un billet de sang, un billet de sang. Le Kompanievitch porte sous sa chemise un petit Thalès. Mais un petit Thalès, quel petit Thalès? Un authentique. Un petit Thalès de Berchède, avec des filets bleus, avec d'octuples sauges rabbiniques, grande comme ça. Le petit Thalès, des petits Thalès. Ah!